Hello tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous montre comment je réalise ma poudre de gingembre pour mes soins capillaires et également pour la cuisine. Vous n'êtes pas sans savoir que le gingembre est une épice qui possède une action légèrement irritante et échauffante, ce qui va entraîner une réaction de l'organisme qui va augmenter l'afflux et le champ sanguin au niveau de là où il est appliqué. En appliquant une préparation au gingembre sur les cheveux et le cuir chevelu en particulier, l'afflux et l'échange sanguin vont être amplifiés au niveau du bulbe capillaire, ce qui va renforcer le cheveu, prévenir la chute et même stimuler sa repousse. Au-delà donc de son effet sur la stimulation de la pousse des cheveux, le gingembre va nourrir les cheveux et redonner brillance et santé aux cheveux ternes et fatigués. Je vous montre donc dans cette vidéo comment je réalise ma poudre de gingembre maison, avec quoi vous pouvez par exemple réaliser des lotions capillaires pour traiter la chute des cheveux ou des démangeaisons du cuir chevelu. Pour réaliser ma poudre de gingembre, je me procure des racines de gingembre frais et bio de préférence. Je les épulche puis je les lave correctement avec de l'eau pour en débarrasser d'éventuelles saletés. Le truc pour faire sécher rapidement les gingembres est de les râper ou de les émincer finement. Il convient donc de les couper aussi petits que possible. Les râper me convient mieux et je trouve cela plus rapide que de vouloir les couper, car plus les morceaux sont fins, plus vite ils vont sécher. Comme vous pouvez le constater, certaines de mes racines de gingembre contiennent beaucoup de fibres que j'essaie de m'en débarrasser. Malheureusement, je ne suis pas tombée sur des gingembres très propices pour ma poudre. Bien choisir ses racines de gingembre est très important pour réussir facilement sa poudre. Il existe une astuce simple pour choisir les meilleures racines de gingembre. D'abord, il convient d'acheter des racines de gingembre bio et ensuite, avant d'acheter, essayez de couper un petit morceau. Si le gingembre se coupe proprement en deux sans laisser de fibres entre les deux morceaux, il s'agit d'un gingembre très propice à la réalisation de gingembre en poudre. Par contre, si le gingembre contient beaucoup de fibres, vous aurez plus de mal à le réduire en poudre. Après les avoir râpés, je les répartis sur une feuille de cuisson étalée sur un plateau. Je les sèche naturellement au soleil avec 40 degrés à l'extérieur et un temps très peu humide en permanence. Le séchage naturel est très bénéfique. Je profite donc de l'air chaud et du soleil de l'été pour les sécher sur mon balcon. Il est également envisageable de les sécher au four à basse température bien sûr, ou même dans un déshydrateur si vous en avez un. Le séchage complet au soleil m'a pris 3 belles journées ensoleillées. La poudre de gingembre a un effet pulvérulent et très irritant pour les voies respiratoires, donc les narines. Il faut impérativement protéger votre nez en portant bien sûr un masque avant de réduire votre gingembre séché en poudre. Une fois bien sec, il suffit de le réduire en poudre à l'aide d'un mixeur. Si vous avez un moulin à café, c'est vraiment le top. Après le premier tour au mixeur, je tamise la poudre pour m'en débarrasser d'éventuelles fibres.
Je vais repasser la poudre au mixeur pour mixer de nouveau et je vais tamiser une deuxième fois pour avoir une poudre vraiment fine. Ma poudre est prête, je la laisse refroidir à température ambiante avant de la ranger dans une bouteille hermétique. Votre poudre de gingembre peut se conserver plus de 6 mois sans altération, mais à l'abri de la lumière et au sec. Pour celles qui ont regardé la vidéo jusqu'ici, voici une recette de lotion capillaire pour traiter la chute des cheveux et des démangeaisons du cuir chevelu. Pour réaliser cette recette, on aura besoin de notre poudre de gingembre qui vient d'être réalisée et qui n'est plus à présenter. Elle stimule la pousse des cheveux et favorise la repousse. De la poudre d'ortie piquante qui est une source de nutriments très intéressant pour le cuir chevelu. Elle apporte ainsi force et vigueur aux racines, luttant contre la chute des cheveux. Dans un bocal en verre, mettez les poudres, ajoutez de l'eau chaude et bien mélangez. Laissez infuser à l'abri de la lumière et de la chaleur, si possible au frais pour empêcher de tourner, l'ortie étant une plante très sensible. Laissez le mélange macérer au moins 12 heures. Après le temps de macération, filtrez le mélange avec un filtre à café pour être sûr d'avoir une lotion sans aucun résidu. J'y ajoute de la glycérine végétale pour garder une bonne hydratation. Vous pouvez y ajouter des huiles essentielles ou des additifs pour l'agrémenter comme vous voulez. Transvasez ensuite la lotion dans un flacon spray ou un vaporisateur pour faciliter son application. Elle s'applique sur les racines et le cuir chevelu, sur cheveux secs. Procédez au léger massage pour répartir la lotion sur le crâne. Vous allez ressentir une sensation d'échauffement, voire des picotements, c'est tout à fait normal. Lors de l'application, les cheveux peuvent également sentir un peu l'herbe et du gingembre, mais l'odeur s'estompe très vite. Cette lotion se conserve jusqu'à une semaine au frigo et il faut l'appliquer 2 à 3 fois par semaine et cela pendant 2 ou 3 semaines pour commencer par avoir des résultats. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vais publier une vidéo tout juste à la suite de celle-ci sur 2 méthodes pour réaliser son huile de gingembre à la maison. Une huile authentique, 100% naturelle pour stimuler la pousse et rendre les cheveux brillants. Sur ce, je vous dis à très vite. Ciao, ciao!